la joie, comprenez bien. Ce matin, j'avais envie de m'enfuir. Mais là, tout de suite, je donnerai ma place pour rien au monde. Amen. Je voudrais remercier les anciens de nous donner ce privilège de prêcher l'évangile ici. Quel honneur. Et puis je voudrais demander à mes frères de première et deuxième année de prier. Histoire très, très courtement, on n'est pas là pour parler de moi, pour parler de nous, mais on est là pour parler de Jésus. Mais je voudrais juste vous dire ça. J'étais un garçon, moi, qui marchait dans le monde, qui n'avait pas de but dans la vie, qui n'avait pas de joie dans son cœur, qui avait que, voilà, j'étais un garçon qui était triste, un garçon qui a vécu des petites choses dans le monde, rien de grave, mais Seigneur, j'étais malheureux. Et un jour, sur mon chemin, il y a des hommes qui sont venus. Et ces hommes-là se disaient ambassadeurs. Et ces hommes-là m'ont annoncé un message. Et ils m'ont parlé d'un royaume et d'un roi. Et quand ils m'ont parlé de ce message, ils m'ont dit que ce roi pouvait faire quelque chose pour moi. Il pouvait me donner la joie, le bonheur, il pouvait me donner plein de choses. Et j'ai accepté leur message. Et j'ai voulu m'approcher, j'ai voulu rentrer dans ce royaume-là. Mais pour se rentrer dans ce royaume-là, ils m'ont dit qu'il y avait une condition. Je voudrais vous la lire. C'est Jean 14,6. C'est de passer par ce chemin qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Seigneur, j'ai voulu le prendre, ce chemin-là. Je me suis approché du Maître, je me suis approché du Roi. Et ce même Roi m'a dit, il dit encore une condition. C'est Jean 3,3. En vérité, si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cette condition-là, je l'ai acceptée aussi. J'ai désiré naître de nouveau. J'ai désiré m'approcher de Dieu. J'ai désiré devenir un chrétien, un enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a béni. Et là, je me suis mis en direction du chemin. J'ai commencé à marcher vers ce royaume-là. Mais en marchant vers ce royaume, il y a une voix qui s'est fait entendre dans mon cœur. Et cette voix-là, c'était l'appel du Christ. Amen. Et cet appel-là, il m'a dit, est-ce que tu voudrais devenir mon ambassadeur? Et j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi un ambassadeur? Et je voudrais vous donner ces petites notes-là. Un ambassadeur, c'est un homme qui représente son pays dans un autre pays. Et il m'a fait comprendre un verset, il m'a fait comprendre, Jean 15, 19, vous n'êtes plus du monde. Il m'a dit, toi, ton pays aujourd'hui, c'est le ciel. Et je t'envoie dans le monde pour annoncer ma parole. J'ai dit, c'est ça un ambassadeur alors? Il dit, oui, mais il dit encore une deuxième condition. Il fait valoir les biens de son pays. Et les biens dans le monde, aujourd'hui, on le sait très bien, les frères, c'est quoi? Parce que le monde a fait beaucoup de dégâts parmi nous. Le monde, c'est l'argent, le malheur, la guerre. Mais écoutez-moi, je voudrais vous parler des valeurs du pays de mon père et moi. Ces valeurs, c'est la joie, la paix, le contentement, l'espérance, les frères. Et il m'a dit encore une troisième condition. Il dit, l'ambassadeur, il a une mission. Je dis, Seigneur, c'est quoi la mission là? Et cette mission, c'est Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je dis, Seigneur, je voudrais devenir ton ambassadeur. Mais les frères, ça me concerne à moi. Mais ça concerne chacun d'entre nous ici, les frères. Et je voudrais vous lire ça, les frères. Ça nous concerne à tous, ce verset. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ. Mais avec quel message, les frères? Le message, c'est celui-là, les frères. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.